Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube en ce début du mois d'octobre. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les énergies numérologiques du mois d'octobre 2024. Mais avant ça, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je me présente, je suis Nathalie Beth, thérapeute holistique et coach intuitive. J'utilise notamment la numérologie dans mes accompagnements. Donc, revenons à ce mois d'octobre 2024. Donc, en numérologie, le mois d'octobre 2024, c'est le mois 10, donc ce qui fait 1, auquel on ajoute l'année 2024, 2 plus 2 plus 4, qui nous fait 8, donc c'est un mois 9. Et aussi, on fera un petit retour sur le mois de septembre, car je n'ai pas pu poster de vidéo au mois de septembre, mais le mois de septembre, c'était un mois 8. Donc, je vous en dirai plus, faire un feedback sur ce mois et voir ce qui vous a parlé, comment vous avez vécu ce mois. Donc, si vous êtes passionné par la numérologie ou si vous souhaitez en savoir plus sur comment les chiffres influencent notre quotidien, eh bien, restez avec moi. Avant de plonger dans le vif du sujet, je voudrais vous dire que je propose des thèmes numérologiques complets à ma sauce, avec des éléments supplémentaires, donc une numérologie multidimensionnelle. Et pour ceux qui souhaitent une analyse détaillée, si cela vous intéresse, vous pouvez me contacter via les coordonnées que vous trouverez en description. Mais d'abord, un petit feedback sur le mois de septembre. Donc le mois de septembre, en numérologie, c'était un mois 8. Le mois 8, c'est tout à fait approprié pour activer la puissance et la réussite. Le 8, comme symbole, ça représente l'infini, avec la forme des deux cercles qui se croisent. Donc, il peut y avoir des énergies hautes et on peut redescendre, puis remonter, retomber sur ses pieds. Mais on y était question donc surtout de travail, de matérialité et d'énergie. Donc, il était propice à un travail acharné. Peut-être que vous avez ressenti une pression supplémentaire avec la fin des vacances, la reprise du travail, la rentrée. Donc, on vous a demandé de vous activer dans votre vie professionnelle, mais aussi au niveau financier. Le mois 8 nous a poussé à être très disciplinés, très déterminés et à nous concentrer sur nos objectifs. Est-ce que ça vous parle tout ça? Donc, complètement raccord avec la rentrée et un mois laborieux. Est-ce que vous m'entendez bien sur ce point-là? Moi, j'ai trouvé que ce mois était vraiment stimulant parce qu'il y avait la reprise des projets, mais aussi très exigeant et très fatigant. Donc, si vous avez envie de me partager vos impressions et vos témoignages, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Maintenant, passons au mois d'octobre 2024. Donc, comme je vous l'ai dit, en numérologie, le mois d'octobre 2024, c'est un mois 9. La symbolique, c'est le bilan. Octobre est un mois qui nous invite à conclure des cycles et à faire des bilans sur les mois précédents, depuis le début de l'année, depuis le dernier trimestre. Voilà, c'est le moment de conclure et de voir comment ça a évolué tout au long de l'année. C'est un moment idéal pour faire du ménage, pour faire du tri, tant sur le plan matériel que sur le plan émotionnel. C'est un mois pour se préparer au mois prochain, le mois donc de novembre, pour se préparer pour le renouveau. Alors, clôture et bilan, le mois 9, c'est une période de fin et de transition. C'est le moment de réfléchir à ce que nous avons accompli, de faire du tri, comme je vous l'ai dit, de laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus à rien. On peut faire du tri dans les armoires, quand on va changer de garde-robe, par exemple. On va faire du tri dans les papiers pour garder ce qui est essentiel pour la suite. L'opportunité aussi de nous libérer des vieux schémas. Donc, au niveau émotionnel, on va pouvoir travailler sur la libération émotionnelle pour nous préparer à une nouvelle phase. Donc, libération, transformation. Octobre est fait pour lâcher prise et pour faire place à de nouvelles opportunités. Tout comme les feuilles d'automne tombent pour laisser place à une nouvelle croissance. Ce mois nous invite à nous débarrasser de ce qui nous alourdit. Et le mois 9, c'est aussi un mois de compassion et d'altruisme. Il nous encourage aussi à être plus compatissants et à tendre la main aux autres. Pensez par exemple à Octobre Rose. C'est une bonne occasion de le faire. C'est un bon moment pour renforcer ses liens et s'impliquer dans des actions altruistes. Et puis l'automne, oui, l'automne. Nous sommes rentrés dans l'automne fin septembre et on a vraiment mis les pieds dedans très rapidement, n'est-ce pas? Donc l'automne, avec ses couleurs chaleureuses et son atmosphère tranquille, l'envie de cocooning, ça reflète précisément l'énergie du mois 9. Tout comme la nature qui se prépare pour l'hiver,
nous pouvons utiliser ce mois pour préparer notre esprit, notre cœur et notre corps à ce qui va venir avec l'automne et peut-être un petit peu plus de repli sur soi, de sagesse, de réflexion. C'est le mois de la fin des récoltes, donc on va engranger tout ce qui nous a servi, tout ce qui nous a été utile, toutes les expériences, les épreuves qui nous ont fait avancer. On va capitaliser et pouvoir repartir ensuite en novembre sur de nouvelles énergies, de nouveaux projets, de nouvelles expériences. Mais ça, je vous en parlerai le mois prochain. Et avant de nous quitter maintenant, je vous propose quelques petits conseils en conclusion pour bien vivre ce mois d'octobre, ce mois 9. Tout d'abord, prenez le temps de réfléchir. C'est le moment idéal pour faire le point sur vos accomplissements de l'année. Donc, comme nous l'avons dit, faire un bilan. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous souhaitez laisser derrière vous et puis à vos nouvelles intentions pour ce que vous voulez poser pour la suite. Puisque nous allons repartir sur du renouveau à partir du mois de novembre. Et nous pouvons commencer à nous préparer pour cela. Et puis, soyez gentils avec vous-même. C'est une période de transition qui peut être intense, encore une fois. Donc, prenez soin de vous, soyez doux avec vous-même et accordez-vous le temps de vous ajuster. Faites le bien autour de vous. Pensez octobre rose, soutien, solidarité. Cherchez les moyens de faire plaisir aux autres, que ce soit par des petits gestes de gentillesse ou par des actions plus engagées. Petit bonus pour vous, si vous souhaitez aller plus loin, je propose des thèmes numérologiques complets, indiquant une projection pour votre année personnelle 2025. Pour plus de détails, rendez-vous dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser vos commentaires en dessous. Je suis impatiente de vous lire, de voir vos expériences et vos attentes pour ce mois. À très bientôt les amis, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.